Haribol, bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va lire un verset du Srimad Bhagavatam, 3e chant, 7e chapitre, verset 20. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Darupahyal Patapasha Seva Vaikuntha Varmasu Yatropa Giyate Nityam Deva Devo Janardana. Les dévots du Seigneur sont absorbés dans le royaume transcendantal Vaikuntha. Ils chantent toujours le gloire de ces divertissements et sont absorbés même par les demi-dieux. Sont adorés même par les demi-dieux. Leur service ne peut être acquis facilement par les hommes qui ont peu de vertu. Commentaire. Obtenir l'association des grands dévots du Seigneur est quelque chose de très rare. Cette association est obtenue par les bénéfices d'activités pieuses accumulées dans des vies passées. C'est la raison pour laquelle ce verset dit que ceux qui n'ont que peu d'activités pieuses n'obtiennent pas l'association de grandes âmes. Or, par une telle association et par le service qui est offert aux purs dévots, on peut attendre la miséricorde du Seigneur. Or, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur explique que cette expression n'est que conventionnelle, car le service offert aux purs dévots n'est pas seulement obtenu par le résultat d'austérité effectuée dans des vies passées. Cette association est attente également par la miséricorde des grands dévots. De ces grands dévots. Le mot Vaikuntha Vartmasu signifie sur la voie du royaume de Vaikuntha. Il désigne les dévots qui sont constamment engagés dans le fait d'atteindre la perfection de service de dévotion, la sadhana bhakti, ou encore ceux qui l'ont atteint, le prema bhakti. Om Agyanati Mirandasya Gyananjanam Shalakaya Chakshurun Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Shrimate Bhakti Swarupa Damodari Namine Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swamini Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharini Nirvishesha Shunyavadi Pasyatya Desatarini Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. C'est quand même beau la gloire de Vaishnav. Plus on apprend notre philosophie, plus on comprend qu'on comprend rien. Parce que les Vaishnavas, on dit que pour voir un Vaishnav, on doit avoir beaucoup de sukriti, beaucoup d'activités pieuses. Mais en fait, pour avoir des activités pieuses, on doit quand même servir le Vaishnav, servir Krishna, etc. Du coup, c'est comme un cercle qui tu ne comprends pas comment ça marche. Et Vishwanath Chakravarti Thakur, il nous explique que exactement, c'est la miséricorde, c'est inconcevable. On peut pas expliquer vraiment comment ça marche. Oui, on essaye d'expliquer, mais c'est jamais précis. Et en préparant la classe pour aujourd'hui, j'ai bien compris ça, parce que on est en période du Rath Yatra. Il y a certains festivals pour Seigneur Jagannath. Du coup, je voulais préparer un petit peu de parler de Seigneur Jagannath, quelque chose qui c'était nouveau pour moi.
Parce qu'on parle, parfois on raconte des histoires, comment il est apparu, etc. On ne va pas parler de ça aujourd'hui. Mais je voulais le glorifier. Et il y a une très belle image que j'ai vue il y a quelques années et ça m'a tellement impressionné. Voilà. C'est comme Mahaprabhu et sur ses épaules il y a une femme. Vous avez vu déjà, non? Ouais. C'est une histoire, juste toute petite histoire qui est décrite dans Chaitanya Charitamrita, qu'il y avait une femme, elle voulait voir le Seigneur Jagannath. Et pour ça, elle voulait aller au pilier où il y a Garuda. Et elle a allé sur les épaules, elle se mit sur Mahaprabhu et pour voir le Seigneur Jagannath. Et le serviteur de Mahaprabhu, Govinda, il voulait l'arrêter, il voulait l'enlever. Mais Mahaprabhu, il a dit non, pour voir Seigneur Jagannath, elle peut faire ça. Et après, quand elle avait eu darshan de Seigneur, elle avait compris qu'est-ce qu'elle a fait. Elle a demandé pardon à Mahaprabhu, mais en comptant que même Mahaprabhu, on dit c'est un exemple de sannyas, les femmes, on parle même pas. Mais elle, il le permet d'aller pour voir Seigneur Jagannath. C'est pour ça, qu'est-ce qu'on peut comprendre de ça? C'est décrit que Jagannath, il n'est pas différent ni de Krishna, ni de Chaitanya Mahaprabhu. C'est les mêmes. Et Snana Yatra, il y en avait une semaine et demie à peu près, quand Souda me l'a donné à la classe. C'est le jour d'anniversaire de Jagannath, ça compte, c'est comme ça. C'est Indradyumna Maharaj qui il y avait toute une histoire, comment il est apparu Jagannath. Et c'était instauré avec Indradyumna Maharaj qui a commencé le baigner parce que Jagannath l'avait demandé. Et dans le jour de son anniversaire, Snana Yatra, il le baigne avec de l'eau purifiée. Dans cette période-là, normalement, à partir du Akshaya Tritiya, qui est en mois de mai, en Inde, ça commence à être très, 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 très chaud. Et c'est pour ça, le jour du Akshaya Tritiya, ça commence aussi Chandan Yatra. On met la pâte du santal pour refroidir le corps de Krishna. Ça, on le connaît bien. Et c'est pour ça, cette période-là, il est très, très, très chaud. Et pour refroidir le corps du Seigneur, il le baigne avec de l'eau fraîche. Cet abhishek, il se passe le matin et les pujaris spécieux, ils vont dans le... Après, j'ai lu dans les mêmes articles, c'était écrit, le processus, ils sont comme pareils. Du coup, c'est pour ça que je dis que c'est inconcevable, parce qu'il y a tellement d'informations, il y a tellement de choses qu'on ne connaît pas. C'est pour ça, même si je fais des erreurs, désolée, il explique qu'ils vont... comment ça s'appelle en français, le trou dans la terre où tu prends de l'eau pour boire? Comment? Et puis, vraiment, quand tu mets des trucs pour rouler, et ça s'appelle un puits en or. Et il y a un puits en or dans les jungles. Les pujaris spécieux, ils vont chercher de l'eau là-bas. C'est de l'eau qui c'était décrit que c'est de l'eau qui était même pas touchée par l'ombre des animaux. Je ne sais pas comment c'est possible dans Kali Yuga de faire ça, mais ça veut dire que c'est vraiment l'eau spéciale. Ils mettent même le masque sur le visage pour ne pas même respirer sur l'eau. Ils remplissent 130 pots, en comptant que, je n'ai pas compris parce que c'était décrit après, plus tard, pour baigner, il y en a 108 pots. Du coup, je ne sais pas, mais bon. Il remplit tout ça, il le donne à chacun par la chaîne, et comme ça, il le ramène jusqu'à le lieu où ça doit être fait. Et il purifie cette eau encore avec du riz, du curcuma, etc. Et ils font une procession d'endroits où Jagannath laisse d'abord pour la place où ils font du Snana Yatra, etc. Ils décorent avec les différents fleurs, les feuilles du mangue, des choses comme ça, assez forestier. Ils le baignent comme ça. Mais puisque le Seigneur Jagannath, c'est un déité qui est... comment dire et en adoration
pour le Seigneur Jagannath, il suit beaucoup de traditions et il adore à l'ancienne. Il n'utilise pas pour colorer Seigneur Jagannath les peintures qu'on utilise maintenant, qui sont avec huile, qui peut tenir en long terme. Il utilise plutôt comme des poudres, des choses comme ça, naturelles, et qu'ils le font eux-mêmes. Mais le problème, c'est que quand tu le baignes, après, ça commence à partir tout de suite. C'est pour ça qu'il ne le baigne pas chaque jour, Seigneur Jagannath, mais pour Snanayatra, ça commence à partir. Et c'est expliqué aussi que parfois, parce que la peinture, elle peut partir vraiment pas très agréable, pour que ça puisse être bien pour les gens qui l'observent, que Darshan, parfois, il habille dans certains costumes déjà. Il le baigne comme ça en costume des éléphants. Il y en a plusieurs histoires, c'était décrit qu'il y en a plusieurs histoires qui expliquent ça. Mais il y en avait un brahmana qui est venu dans le Jagannath Puri, il a vu un roi, le roi qui est normalement responsable pour surveiller comment ça se passe dans le temple de Jagannath. Et le roi, il l'a invité pour prendre le darshan de Jagannath. Et cette brahmana, il a dit, je veux voir aucun autre déité qui m'ont Ishtadev, c'est le Ganesh. Et ils l'ont vaincu quand même de venir. Et je pense que je ne me souviens pas, est-ce que Jagannath est apparu dans le rêve du roi? Il a dit, t'inquiète pas, ramène-le. Et quand ils sont venus, Jagannath, il était en forme d'un éléphant. Il était comme Ganesh, c'est-à-dire que Jagannath et Balaram, ils étaient comme éléphants, et Subhadra, elle était comme en fleur de lotus. C'est pour ça, c'est pas pour chaque Snanayatra, j'ai regardé les différentes sources, c'est pas vraiment pour chaque Snanayatra, il l'habille comme ça, mais parfois, en raison, il l'habille comme des éléphants. Et pareil, Jagannath, ils ont beaucoup différents en habits. Normalement, à Jagannath, il adore avec beaucoup d'opulence. Il est plus comme un roi, avec des bijoux, etc. Mais il y en a certains divertissements. Il le suit, ça veut dire qu'il habille comme Ramachandra, comme Nrsimhadev, et dépend du jour, il peut habiller différemment. C'était décrit même qu'il y en a un jour où ils ont fait les bras spéciaux. Ils ont fait les bras comme ça pour Krishna et Balaram, que vous connaissez comment les déités de Krishna et Balaram, d'habitude, ils sont l'un sur l'autre. Ils ont fait les bras comme ça, comme s'ils étaient tous les deux ensemble. C'est pour ça qu'ils suivent beaucoup des différents festivals dans l'année. Et dans la semaine, en général, ils habillent par rapport à les planètes. Il s'était expliqué aussi quelle couleur, tel jour. C'est bien compliqué. Et en plus, j'ai vu qu'ils habillent aussi plusieurs fois par jour. C'est-à-dire que pour dormir, c'est ça, cet habit-là. Et il y en avait une histoire aussi, puisqu'il adore beaucoup avec Aishwarya, ça veut dire que beaucoup avec opulence, comme il est habillé comme un roi. Mais en fait, parfois, les dévots du Seigneur, il y en avait une querelle entre un dévot qui adorait en Aishwarya et l'autre qui venait de Vrindavan, et il voulait que Krishna il habille simple, il habille simple comme pâtre. Et du coup, un il est habillé d'une manière et l'autre dans l'autre. Et ils se querellaient vraiment beaucoup, ils n'arrivaient pas à trouver le moyen. Et ils ont allé voir le roi, parce qu'en plupart du temps, c'est le roi de Jagannath Puri qui voit dans les rêves et qui a une connexion spéciale avec Jagannath. Jagannath, il est apparu dans le rêve du roi. Il avait expliqué qu'on va combler le désir des deux. Et c'est pour ça, parfois il est habillé comme ça et parfois il est habillé comme ça. Et c'est expliqué que Jagannath, il est tellement miséricordieux qu'il comble le désir de tout le monde. Il plaît à tout le monde. Et différents gens, ils voient différemment Jagannath. Il peut adorer dans différentes manières. Après, Snanayatra, ça veut dire que quand il fait chaud, on baigne avec de l'eau froide, en plus qui vient du jungle. Le déité, il tombe malade. C'est un divertissement spécial. En comptant que physiquement, extérieurement parlant, la peinture, elle part. Du coup, logiquement parlant, on doit remettre la peinture sur le déité. Donc pendant un certain temps, on ne va pas voir le déité. Et dans ce temps, exactement, Jagannath, il
manifeste l'avertissement de sa maladie. C'est-à-dire qu'il est malade pendant ce temps-là. Il y a un médecin spécial qui vient le voir et qui lui donne des petites pilules pour la fièvre. Il le guérit comme ça pendant 15 jours. On n'a pas darshan de Jagannath. Il sépare pour 7 différentes parties pour 12 jours. Chaque 12 jours, il y en a chaque partie qui est faite par rapport à la peinture. C'était pas décrit exactement quoi, mais on le sait bien que c'est très spécial comment il habille Jagannath ou quand il change le corps de Jagannath. Il y a tout le processus. Et c'est pour ça que ça prend 15 jours jusqu'à qu'on peut revoir Jagannath. Et après, il donne son darshan qui s'appelle Netrotsava, et je ne sais pas comment traduire parfaitement, mais c'est le plaisir pour les yeux, ça s'appelle comme ça. Il donne son darshan et après ça commence le Rathayatra, il va dans le Guditya. Je voulais aussi vous partager une petite description parce que j'ai trouvé un livre qui parle beaucoup de Jagannath, c'était Mahanit Kiswami qui l'a décrit, et c'est pour ça qu'il décrit beaucoup de détails. Je pense qu'il a parlé avec des pujaris, etc. Et c'est juste que c'était super impressionnant pour moi par rapport à la cuisine de Jagannath. Je n'ai pas compris jusqu'au bout, parce qu'il y en avait 2 parties qui étaient décrites différemment, mais le principe est le même de toute façon. Il dit qu'il y en a 600 cuisiniers qui cuisinent chaque jour, et plus 1000 personnes qui l'aident. Du coup, c'est ça, ou si j'ai bien compris, parce qu'après, plus tard, il disait qu'en général, en tout, il y a 1000 personnes qui cuisinent, et peut-être parmi eux, il y en a 500, mais ça ne change pas le donne, je pense que c'est quand même beaucoup. C'est beaucoup, ils cuisinent en plus à l'ancienne, et ils n'utilisent pas le gaz, etc. Ils cuisinent avec le bois, et qu'ils utilisent la lumière des bougies, etc. Du coup, ils n'utilisent rien qui est nouveau. Il cuisine, puisque tu dois cuisiner en même temps, il cuisine avec un principe qu'il y en a des pots en argile, c'est ça? Des pots en argile, il y a 9 pots, comme ça, ils sont comme des pyramides, et ils se cuisinent en même temps. Ça veut dire que le vapeur qui va, il cuisine tout. Donc tu dois connaître vraiment comment ça marche. Il y en a du service, même de certains, ton service, c'est juste à ramener le pot d'un endroit à l'autre. C'est tout, c'est juste ça, ton service, parce qu'il y a ceux qui coupent les légumes, il y a ceux qui cuisinent, etc. Et j'ai regardé aussi, c'était décrit l'heure à quelle heure ils mangent. Et je veux vous dire qu'ils couchent bien tard. Ils mangent il y a 8h, 10h, 11h, midi et demi. Après, c'est 7h du soir. Et après, à 11h15 du soir, encore, ils mangent. C'est pour ça. C'est toute la journée. Et c'est à peu près à 1h du matin, je pense qu'ils se couchent. Et comme ça, les dévots, ils peuvent partir. Et quand tu apprends ce service, parce qu'en plupart du temps, c'est les familles qui donnent ce service aux ses fils, parce que ce n'est pas les filles qui adorent. Ils disent que vers 12 ans il prend l'initiation brahmanicale, et à partir de ça, son étude, il commence, et c'est à la vie, c'est le service à vie. Tu ne peux pas le délaisser. Juste quand ton corps il marche plus, là, tu peux le délaisser, mais sinon, c'est un service à vie. Pour toute ta vie, tu sers Jagannath. C'est écrit qu'il cuisine 56 préparations, qui est 9 préparations de différents riz, 14 différents sabdis, 9, c'est les préparations à la base du lait, 11, c'est des sweets, c'est des sucreries. Et 13, il y en a des gâteaux, des pancakes, etc. Et c'est dans la journée, comme ça, il fait différemment. Aussi, il n'utilise pas les légumes qui étaient ramenés après par les Occidentaux, etc. Et c'était décrit qu'il n'utilise pas de choux, de pommes de terre, il n'utilise pas de choux-fleurs, même des tomates. Et le chili rouge, il n'utilise pas. Il utilise juste les épices locaux,
C'est-à-dire que super bio et légumes aussi. C'est-à-dire que tout ce qui grandit là-bas, il utilise juste ça. Il y en a beaucoup de variétés quand même, mais il n'utilise pas les légumes qui étaient ramenés après. Après, c'était quand même précisé que c'était écrit dans le magazine Le Bec to Godhead. C'était il y a longtemps. Je me souviens pas c'était quelle année, peut-être 97, des choses comme ça. Du coup, je ne sais pas est-ce que ça a été changé, mais je pense pas. Parce que puisqu'il cuisine encore avec le bois, etc., il utilise juste les produits locaux pour ça. Ouais, c'est ça. Il y a une magazine Krishna Katamrita de Gaur Govinda Swami. Ils ont fait des magazines comme ça par les thèmes. Et il y a un thème exactement Jagannath. Il y en a beaucoup de choses. Et Gaur Govinda Swami, il a expliqué que à Vrindavan, le principe du Ratha Yatra, de ramener Krishna de Kurukshetra à Vrindavan. Et Prabhupada, il explique que le cœur des Vaishnavas, c'est Vrindavan. Et c'est pour ça, en faisant Ratha Yatra, on tire Krishna dans notre cœur. Et il l'avait expliqué, Gaur Govinda Swami, il a dit, c'est pour ça, à Vrindavan, on n'adore pas Jagannath, parce que Krishna, il est déjà là. Il a dit que normalement, l'humeur de Jagannath, c'est une humeur de séparation, et tu invites Krishna dans ton cœur. Mais à Vrindavan, Krishna, il est déjà là. Et je me disais, quand je préparais la classe, je vais te dire ça, qu'il n'y a pas d'adoration à Jagannath à Vrindavan. Et hier, j'ai lu exactement un divertissement dans le livre qui décrit des différentes histoires des Vaishnavas. C'était exactement un divertissement, comment Jagannath est arrivé à Vrindavan. Il y en a un Vaishnav, c'est chez Haridas Babaji. C'est pas Haridas Thakur, c'est Haridas Babaji. Il a adoré Jagannath dans son cœur et il voulait voir son darshan. Et il s'est monté, il habitait au Vrindavan, il méditait au bord de Yamuna, mais Jagannath, il était très loin, mais il voulait avoir le darshan. Et une fois, dans le rêve, Jagannath, il est apparu dans son rêve, et il avait dit que je suis satisfait avec ton adoration. Bientôt, ils vont changer mon corps, parce que le corps de Jagannath, il le change une fois par 12 ans, non? C'est pas ça? Vous ne connaissez pas? Je n'ai pas trouvé vraiment, mais bon, par certain temps, il change le corps de Jagannath pour un autre. Et normalement, puisqu'il est fait en bois, il le met dans l'eau, après, il le laisse comme ça. Il avait dit, bientôt, ils vont changer mon corps, va au Jagannath Puri, et tu récupères ce corps-là, qui était avant, et tu ramènes et tu m'adores à Vrindavan. Il est allé à Jagannath Puri, ça lui a pris beaucoup de temps, parce qu'avant, il faut voyager à pied, il y a des jungles dans Jagannath Puri. Il est venu pour parler avec le pujari le plus important dans le temple, et le pujari, il a dit, je ne suis pas qualifié pour prendre ce genre de décision, on va voir le roi. Il est allé voir le roi, et le roi, il a dit, c'est bien que Jagannath t'avait dit, mais moi, je ne suis pas au courant, il ne m'a rien dit, sans autorisation de Jagannath, je ne peux rien faire. Il a dit, non, on va faire comme c'était prévu, on ne peut pas faire autrement, parce que c'est la tradition. Et cette Vaishnav, Haridas Babaji, il a dit que si je ne peux pas combler les désirs de mon Seigneur, je vais me noyer avec lui. Du coup, il a attendu en berge, je ne sais pas, je pense que juste c'est océan, à Jagannath Puri. Il a attendu au bord de l'océan pour se noyer avec le corps de Jagannath qui va être mis après dans l'eau. Et Jagannath, il est apparu dans le rêve du roi, bien sûr. Il avait dit, mais regarde, qu'est-ce que tu as fait avec mon dévot, tu peux pas faire ça. Et il a instruit, il a dit que, ok, donne-lui le corps. Et il a même organisé qu'il le fasse, ça s'appelle cortège, cortège jusqu'à Vrindavan. Il l'a ramené ses déités. Et comme ça, maintenant, il y a des déités de Jagannath à Vrindavan. Ils sont sur la route du Parikram, on peut avoir le darshan. Même maintenant, de ces déités-là, ils sont adorés. Qu'est-ce
qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Il y a tellement d'histoires de Jagannath, c'est incroyable, c'est infinissable. Et c'est pour ça, je comprends qu'avec l'histoire de Jagannath, qui est à Vrindavan, je comprends on comprend vraiment, vraiment rien. Il y a une histoire intéressante avec le roi du Purushottam Dev. C'est un roi du Jagannath Puri. Il voulait se marier avec une princesse qui s'appelait Padmavati. Et le jour du Ratha Yatra, normalement, le roi de Purushottam Dham, il balaye devant le chariot de Jagannath. Et le jour du Ratha Yatra, le ministre de cet royaume où il y avait la princesse, il est venu voir le roi. Il a vu que le roi il balaye la route. Voilà. Et balaye la route. Il a dit, il n'était pas content, il est revenu chez son roi, il a dit, on ne peut pas donner notre princesse mariée avec quelqu'un qui balaye la route. C'est pas un roi, c'est pas possible. Il n'était pas content, du coup le roi il est interdit à se marier, il a arrêté tout. Et le roi Purushottam Dev il était offensé, il a pris la décision de le attaquer. Il est allé en attaque et en fait il était détruit, non, je sais pas comment dire ça. Il a pas gagné, il a été vaincu. Il était vaincu, il savait pas quoi faire, il est revenu à Jagannath Puri, il savait pas quoi faire. Et les prêtres, ils lui ont dit, tu n'as pas demandé la bénédiction de Jagannath pour faire ça, va le prier et va lui demander de l'aide. Et Purushottam Dev, il est allé voir Jagannath, il a resté devant lui, il a pleuré longtemps. Et Jagannath, je me souviens pas, est-ce qu'il est apparu comme ça ou dans les rêves aussi? On peut parler de temps, c'est dans les rêves que Jagannath il apparaît pour les rois. Il a dit, t'inquiète pas, on va encore l'attaquer. Moi, avec Balaram, on va venir t'aider. et le roi, il a dit, bon, d'accord. Il y a tout le monde qui a entendu petit à petit, et toute la ville, ils ont entendu que Krishna et Balaram, Jagannath et Balaram, ils vont venir se battre avec tout le monde. Du coup, tout le monde commençait à venir avec le roi pour se battre avec l'autre. Mais le roi, il a quand même douté un petit peu, est-ce qu'ils vont vraiment venir? Mais comment ils vont venir? C'est pas possible. Et le jour même, quand ils sont allés, ils ont vu deux... comment dire ça? Ceux qui sont le cheval... deux cavaliers. Ils ont vu deux cavaliers, un qui était avec le cheval blanc et l'autre avec le cheval noir. Et ils ont vu de loin qu'ils sont venus. Et ils ont demandé, il y a une histoire aussi, qu'il y en avait une femme qui était dévote du Seigneur Jagannath. Ils sont s'arrêtés, ils ont eu soif et très chaud, ils ont demandé du yaourt. Elles leur ont donné le yaourt, mais ils ne pourraient pas payer. Ils ont dit, on n'a pas d'argent. On est parti de l'armée du roi. S'il te plaît, va voir le roi et il peut te payer. Et pour prouver ça, ils ont donné un bague, un anneau, c'est ça? Un anneau. Un anneau. Elle est arrivée chez le roi, elle lui a donné cet anneau et elle a dit, bon, voilà, il y a deux cavaliers, ils ont pris le yacht, j'ai besoin de le paiement, etc. Et il a compris que c'était l'anneau du Jagannath. Il a reconnu que c'était l'anneau de Jagannath. Il a compris que ces deux cavaliers, c'était Jagannath et c'était l'équipage de Balaram, c'était Balabhadra. Ils l'ont battu, bien sûr, et ils l'ont battu cette fois-là. Ils ont gagné. Et le roi Purushottam Dev, il a kidnappé Padmavati, parce que c'est une manière de faire aussi le mariage. Mais il ne s'est pas marié tout de suite. Ils ont attendu presque un an, jusqu'au prochain Ratha Yatra, quand il a encore balayé la route. Et à ce moment-là, l'autre ministre, il a ramené Padmavati. Ils ont proposé entre guillemets, à quelqu'un qui balaye la route devant le Seigneur Jagannath. Donc, il y a toute une histoire comme ça. C'est l'heure déjà. Ouais, c'est ça. Mais il y en avait encore quelques histoires. Mais peut-être pour
un autre jour. Et encore, oui, Prabhupada, il disait que Ratha Yatra, c'est en faisant Ratha Yatra, on ramène Krishna dans notre cœur. Il disait que, oui, bien sûr, il y a un jour précis pour le jour du Ratha Yatra, mais en même temps, on peut faire, si on a envie, on peut faire même chaque jour Ratha Yatra pour ramener Krishna dans notre cœur. Voilà, c'est ça qu'est-ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Jai Srimad Bhagavatam ki jai, Jai Jagannath Baladev Subhadra ki jai, Gaura Premanande.